Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 16e épisode de Radio Sociali, en direct sur Twitch et YouTube comme chaque dimanche. On va aborder très rapidement le match de Coupe de France face à Montchalion et on reviendra plus longuement sur la victoire face à Pau de vendredi soir. Ensuite, comme d'habitude, il y aura le quiz et on terminera en parlant du prochain match, le déplacement à Furiani pour affronter Bastia. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis dans le chat. Clément et Guillaume se feront un plaisir de lire vos messages. Salut les gars. Salut Julien. Salut la team. Comment ça va après cette victoire Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Cette victoire à l'arraché. Bon, tant mieux. On va pouvoir commencer tout de suite avec le match de Coupe de France. Donc, comme j'ai dit, très rapide. Une belle victoire acquise en première mi-temps grâce à un doublé de Nian et un but de Kitala qui vont nous permettre de retrouver le FC Nantes au prochain tour à Bonal. On n'a pas vu le match, comme tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à en dire. Bah, le job a été fait, donc voilà. Et puis bravo à mon chat pour leur parcours. C'est ça, ouais, le job a été fait, comme tu as dit. En plus, Nian qui met un doublé, qui se remet un peu en confiance. Même si oui, c'était une R2 en face. Faut quand même mettre un doublé. Guillaume, un petit mot à dire? Non, bah écoute, c'est bien, on fait le boulot, on passe un tour de plus, nos attaquants se remettent en confiance, donc voilà, tant mieux. Ouais. La confiance, on a vu Nian devant le but en fin de match. C'est dommage. Ouais, Clément? On ne peut pas lui en vouloir, Diane. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais. Non, oui, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, voilà, on n'a pas grand-chose à dire sur ce match. On en aura plus à dire pour le prochain tour face à Nantes, puisque ce sera à Bonal. Pour des retrouvailles, c'était à combien? 3, 4 ans? 4 ans, je pense, ouais. 4-5 ans, ouais, c'était à peu près le même tour, je crois, même période de l'année, il me semble. Je sais pas si... Non? Non, je pense que c'était plus tard. C'était plus tard. C'était plus en 16e ou en 8e. Ok. 16e, ouais. Ok. 16e peut-être. Ouais, il me semblait que c'était... Ouais, bon, bref, c'est loin, c'est vieux. Moussa Sao. C'est vrai, Moussa Sao. Bon, on en parlera au moment venu. Mais du coup, on va enchaîner avec le match de vendredi soir, la victoire face à Pau, et on va commencer avec les tops et les flops. Clément. Moi, en top, Rasoul Ndiaye et en flop, Dokuto. Ouais. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner les vôtres, comme d'habitude. Guillaume. Moi, du coup, en top, je mettrais les entrants pour une fois, et en flop, je vais mettre deux couteaux aussi. Ouais. Alors, les entrants, on va en reparler un peu en développant le match. Moi, en top, j'ai mis Rasoul Ndiaye et en flop, Gaëtan Weisbeck. Et dans le chat, déjà 2-3 réactions, déjà 2-3 Ouais. top et flop. Sur YouTube, il y a Michel Barrault qui dit les buteurs sénégalais en top et Dokuto en flop. Et Lilian Mougin, que je salue, en top Mauricio et le coaching de DAF et en flop notre jeu. Ouais. Guillaume, sur Twitch. Ouais, sur Twitch, je crois que c'est en train de boire l'apéro, donc non, j'ai rien du tout. Santé les gars. Il y a YZ qui donne un big flop pour Dokuto. Ouais. Dokuto, on commence à être un peu habitué à ce qu'il soit un peu flop. On commence à être habitué, mais franchement, c'est quand même, il est quoi? Il est à 8 mètres là, son action qui loupe. C'est cool. En première mi-temps là, quand il est face au gardien. Moi, franchement, mon équipe, ouais. Non, il fait pas poteau. Non, plus que le poteau, c'est plus difficile. C'est le drop. Ouais. Voilà, c'est le drop. C'est pour ça j'ai cru que tu parlais du poteau. J'allais dire, c'est un peu dur. Non. Mais franchement, dans mon équipe en D4 de district, il y en a beaucoup qui la mettent. Moi, le premier. Ouais. Au moins qui cadre. Moi, je vais pas m'aventurer là-dessus parce que bon, je me connais. Mais il y en a beaucoup qui la mettraient au fond, qui l'auraient mise au fond. Du coup, on va pouvoir parler un peu de ce match, parce que c'est vrai qu'on a fait un peu la transition un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc on rappelle une victoire 2-1 acquise dans les arrêts de jeu grâce à un but de Joseph Lopi, donc les entrants, que certains dans le chat ont mis en avant en top.
On rappelle que N'Dour avait ouvert le score en tout début de deuxième période et que Pau avait égalisé grâce à Evans à la 70e alors qu'il jouait à 10 contre 11 depuis la 56e. Guillaume, ton avis sur ce match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, c'était une rencontre très poussive, que ce soit la première mi-temps ou même après l'ouverture du score. Je ne vais pas l'appeler chanceuse, mais bon, c'est presque ça. N'Dour qui marque du droit, plein axe, presque comme un numéro 10, c'est quand même assez folklorique. C'est Camoulox. Derrière, on fait le dos rond, on finit par prendre un but, ça c'est mérité. C'est dommage parce qu'en début de seconde période, ils n'arrivaient plus à ressortir le ballon, les Palois. On les prenait assez haut et malheureusement, on n'a pas su faire le break. Il faut dire qu'on n'a pas eu beaucoup non plus d'actions, de réelles occasions de frappe en seconde mi-temps. Ouais, à part en fin de seconde mi-temps, où là on a poussé À un peu part en plus. fin de seconde mi-temps, effectivement, où les entrants, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont réellement apporté quelque chose. Et c'est ce que reprochait Omar sur les derniers DAF, sur les derniers matchs. Ouais. Et, et voilà, non, mais après, sur le principe, on s'en sort assez bien. Je t'avoue que j'y croyais plus du tout, moi, au 1-1. Je pensais plus qu'on allait en reprendre un qu'on allait marquer comme ça en toute fin de match, surtout de cette manière-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tant mieux. J'étais un peu dans le même état d'esprit. Clément? Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la possession stérile en seconde 10. Quand tu gagnes 1-0, bah tu sais que tout est possible, donc tu fais pas tourner derrière, quoi. Enfin, surtout voilà, c'était un moyen de éventuellement accroître notre différence de but qui est plus que limite pour un troisième. Ouais. Mais non, ils ont préféré tourner derrière. Ça m'a vraiment fait chier. Et puis ouais, t'en as parlé, Julien, dans ton flop Weisbeck. J'ai trouvé Ouais. aussi qu'il faisait pas de différence. Il fait pas de passe qui casse les lignes, etc. Il se contente d'un. Ouais, il joue pas comme un 10, quoi. Là, il fait des passes pour se rassurer. Il prend pas de risques. Et encore, Et des passes comme ça, il en rate beaucoup aussi. Moi, je me suis énervé. Bon, je regardais le match, j'étais pas au stade, mais en regardant le match, ça m'énervait parce que le nombre de ballons perdus sur des passes de Weisbeck, c'est impressionnant. Impressionnant. il perd la balle sur le but, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, 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 bah voilà, par exemple, hein, par exemple. Après, il y a aussi du positif dans le match. C'est Rassoul qui fait vraiment un super match, Ouais, notamment défensivement. Offensivement, d'habitude, on le voit peut-être un peu plus, mais là, défensivement, il a fait deux, trois gros retours et franchement, c'est cool. Et je pense qu'il a gagné sa place de titulaire. ouais, ouais, bah il monte en Bon, puissance hein, depuis le début de saison. bon. Ndiaye, il a Dans pas les volé bons sa place. points, dans les bons points, on peut aussi rajouter dire le côté droit, Valentin Henry qui revenait difficilement. Là, je trouvais que c'était un peu mieux malgré les nombreux centres. Hmm. Il n'arrivait pas forcément à destination. Bon, on y reviendra aussi, mais sans attaquant, enfin, sans présence dans la surface du moins, c'est compliqué aussi. Et bon, Tony Mauricio, bien sûr, qui est un nouveau maître à jouer, qui prend un peu le relais de Westbeck, qui est en méforme, hein, on peut le dire, hein, il faut dire les mots. Malheureusement, il est caché entre les deux défenseurs. Souvent, bon, c'est vrai qu'ils sont trois sur lui, donc c'est compliqué. Mais il n'arrive pas à libérer les espaces. Il perd beaucoup de ballons et malheureusement, bah, ça se ressent sur notre jeu aussi. Faut être clair. Faut être Ouais, clair. ouais, ouais. Et Aldo, je trouve que ouais, c'est plus compliqué aussi pour Aldo. On voit qu'il perd un peu confiance. Il y a des moments sur certains matchs. Il devait faire la passe, il la faisait pas. Là, pareil, il doit faire la passe, il frappe alors que tu as 3 jours devant. Enfin, je vois pas l'intérêt. On voit qu'il est complètement isolé sur la pointe de l'attaque, sur le front d'attaque. Et malheureusement, bah, un pion comme ça tout seul, c'est toujours pareil. On continue de lui balancer des longs ballons, on continue de lui balancer des centres alors qu'il est tout seul dans la surface et qu'il fait 1,65 m, quoi. Ouais, 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 mais ça, on le dit depuis le début de saison. Et ça, je comprends Ça pas. continue. Je Ça comprends continue. pas que Daf se remette pas en question sur ce point-là, au moins sur ce point-là, quoi. Se Et dire on là, essaye de jouer comme ça marche pas. Ouais, ouais. Clément. Après contre Pau, c'est vrai que tu te disais des longs ballons devant, pourquoi pas, parce que leur défenseur central faisait 1,73 m. Je crois que c'est Gamberge c'est dans sa super analyse qui a remarqué ça. Et franchement, on aurait pu jouer là-dessus, mais ça a pas marché, donc voilà. Ouais, puis Mais oui, après, en seconde mi c'est vrai que voilà, on peut pas se contenter de dire ah bah le défenseur en face est petit, donc on va le balancer devant, machin. Mais puis en seconde période, ils t'ont fait entrer un nouveau central, là. Le 8, il était grand, hein. Ouais, c'est pas Ouais, Nabo, hein. c'est ouais, ouais, sûr. c'est clair, c'est clair. Encore une fois, on revient sur la nécessité de passer en 4-4-2. Bien Ouais, sûr. de changer le système. Bah, je crois que c'est comme ça qu'il a joué en deuxième mi-temps à Lyon, non, en Coupe de France. Il a Je pas sais Il changé de pas. en a 3 système, derrière, il je me crois. semble. Il y a eu une histoire où il a changé de système, je sais plus. Il me semble qu'il a essayé des trucs. Je crois qu'il est Euh, passé à 3 derrière et 2 pistons.
Ouais, peut-être une me histoire comme semble. ça, je sais plus, ouais. Mais en tout cas, il a essayé des trucs, après à voir s'il les applique, plus tard, parce que ouais, pour l'instant, la tactique, montre ses limites. Bah, c'était Heu, simple, hein, face à un bloc, très bas, bah, on continuait d'essayer d'envoyer Kalulu en profondeur et quand ouais, tu as une charnière centrale qui est à 30 mètres de ses buts, bah, forcément il se régale, hein. ouais, puis comme vous disiez, en plus, on joue à 10 contre 11, on doit pas jouer à la baballe derrière comme ça, puis envoyer des longs ballons devant, quoi. C'est un scandale. C'est un scandale. Après bon, heureusement, on s'en sort bien grâce à Joseph Lopi, dans les dernières secondes. Je te Heu, jure. puis, Adam Magnan qui aurait pu enfoncer le clou, hein, on le disait tout à l'heure, mais qui s'est un peu raté. Bon, tant pis, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Oui, c'est Heu, pas. quelque chose à rajouter peut-être sur ce match? C'est cool que Lopi revienne avec un but. Ouais, Bon, du coup, on a pas trop pu le juger défensivement parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses à faire, mais j'espère qu'il va revenir en forme. ouais, on espère. Après, avec la montée en puissance de NDI et Tune qui fait une très belle saison, ça va être dur de C'est reprendre sa sûr. place quand même, hein. Ça Ah, va. c'est jamais trop sur une saison. Ah oui, non, Si bah, on c'est bien peut d'avoir avoir un une remplaçant en solution, forme, voilà, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je dis pour lui, pour retrouver une place de titu, ça va être compliqué. Ouais. c'est sûr. Après, c'est clair qu'avoir, quelqu'un sur le banc comme ça qui est en forme, c'est une très, très bonne chose. En Rap parlant de milieu, Ouais, j'aime bien Victor Lobry aussi. Si on peut essayer de se ouais, pencher dessus. En tout cas, si on reste en Ligue 2, parce que c'est vrai que si ça monte en Ligue 1, il a peut-être pas le niveau bah, Ligue 1. c'était le joueur à surveiller, hein, la semaine dernière. Ah bah voilà, On avait dit que s'il marquait, on arrêtait de faire des joueurs à surveiller. Il a pas marqué. Il a pas marqué, mais c'est vrai qu'il a c'est fait bon. un match pas dégueulasse. C'est vrai que Première ouais, mi-temps surtout. ouais, c'est un milieu pas mauvais du tout pour de la Ligue 2. Mais on va enchaîner très rapidement avec la stat. Alors ouais, c'est pas vraiment une stat, hein, c'est le fait que voilà, que je l'ai tellement, descendu que je me suis dit: «Fallait voilà que je me rattrape, un petit coup». Premier but pour Abdallah Ndour avec le FC Sochaux, donc bravo à lui, et c'est le deuxième de sa carrière au total. Il en avait mis un à Strasbourg, il y a 4 ans je crois, et là, voilà, deuxième but de sa carrière, donc bravo à lui. Bravo Abdallah. Maintenant tu plus qu'à centrer correctement. Bah, je vais laisser la main à Clément pour le quiz. À toi. Allez, c'est parti. Je vous fais deviner 4 joueurs et un entraîneur, comme d'habitude, avec les clubs par lesquels ils sont passés. Donc le premier, Saint-Étienne, Sochaux, Dijon, Litex Lovech, Cluj, Vannes, Aurillac, Pontivy, Feur. Heure. Feur, F-E-U-R-S. Quoi? Est-ce que tu réponds quand quelqu'un dit quoi? Feur. Attends, donc Saint-Étienne, Saint-Étienne. Sochaux. Saint-Étienne, Sochaux, Dijon, J'aurais bien dit PF... Joss, parce que ça me Non, dit quelque chose, Non, non, non. à non. Litex. PFC Litex Lovech, c'est un club Adelchevli. bulgare. Non. Cluj, Vannes, Aurillac, Pontivy, Oh Feur. non, non, attends, putain, j'ai un joueur formé à Saint-Étienne. Oui, attends. Saint-É Santini? il y a quoi Non. il y a quoi comme autre ville? Saint-Étienne, Saint-Étienne, Sochaux, Dijon, Dijon, Litex Bulgarie. Lovech, Cluj, Vannes, Aurillac, Pontivy, Feur. Ah Il a attends, fait c'est pas l'autre sa carrière entre 96 et 2014. ah Bonne petite il carrière. ah c'est pas, comment il s'appelle le coach de Lure là? Merde. Ouais, il a Tu l'as, joué, tu l'as, dans tu l'as, les Guillaume. 2000. Il l'a, Tu ouais, l'as, ouais, Guillaume. Ah Hein. il l'a. j'ai plus son nom, bordel. Il l'a, Ah, mais je j'ai plus le retrouverai nom non pas. plus là. C'est un roux. Euh... Je l'aurais pas, je l'aurais Oh, pas. et pareil, je crois Non. que je l'aurais pas. Milieu défensif. Ah, ça m'aide pas, hein, je vois sa tête, hein, mais je retrouverai pas son nom. Vous abandonnez. Non, vas-y, donne-le, je crois qu'on l'aura pas. Fabien Boudarène. Ah Putain, putain. Boudarène, mais oui! Ah, quel con. Ah, putain. Ouais. Je me demande si, Alors, Joss, il a pas joué aussi en Bulgarie à Litex. À regarder, mais Ouais, mais il est peut-être. formé chez nous, pas à Saint-Étienne, Joss. ouais, c'est vrai. Ça. Ouais. Suivant, Monaco, Sedan, Sochaux, Bordeaux. Nicolas Maurice Bellet. Brisbane. Ouais, Ah, j'ai été bien plus vu, rapide. Julien. La VAR formelle. En plus, je te sors le Aïe, aïe, prénom, aïe. tout, vas-y, la complète. Ok, le troisième, Paris, Sochaux, Real Sociedad, Chievo Vérone, Atalanta Bergame, Spal et Paganese. Attends. Paris, Sochaux. Real Sociedad, Chievo Vérone, Atalanta, Spal, Paganese. Djokic, Non. Dramé. Oui, Dramé. Oui, Dramé, putain, voilà. C'est pas l'un, c'est l'autre, hein. Bien vu. Guillaume, suivant, ça va être facile. Milan, Sochaux, Saint-Gall, Étoile Rouge de Belgrade.
Lyon, Sochaux, Donc, Saint-Étienne, Milan, Étoile Rouge. Sochaux, Saint-Gall, pas Saint-Gall, Saint-Étienne. Ah, Étoile Rouge de Belgrade. Inter Milan. Axel Bakayoko. Ouais, bien vu. oh bah Moi, j'aurais pas eu. j'avais pas précisé quel Milan. J'aurais Bien pas vu, eu. Julien. Du coup, 3-0, c'est ça? Non, Non, 2-1. 2-1. 2-1 pour Julien. Et le dernier, du coup, c'est un coach. Vous êtes prêts? Il y a une sacrée liste. Oh là. Metz, Guignon, La Louvière, Bruxelles, Mons, Tubize, Pantrakikos, Eupen, Metz, Sochaux, Gazélec et Bastia-Borgo. Quartier. Quartier, putain. Ouais. Eh ben écoute, ça part sur un match nul. Ouais. Qu'est-ce que je vous fais comme pour vous départager j'ai pas d'idée. Est-ce que quelqu'un a les clubs de Albert Cartier en tant que joueur? 2 clubs. Ouah, bah, frère. J'en ai pas un. Entre 80 et 95. Ouais, j'en ai même pas un. Non. J'ai juste Un- qu'il un est des- Franche-Comté, donc Un des deux, essayez. Un club? Sochaux. Non. Plus haut. Plus au nord. Dans Metz. Belfort. Ouais, Metz. Il a joué à Metz et à Nancy. Ah, Bon bah allez, il est Guillaume. entré à Nancy. Il a joué à Nancy. Ouais. J'ai quand même sorti Belfort en toute décontraction. Hein. Attends, mais du coup, il a joué à Nancy, il a joué à Metz. C'est bizarre ça. Ouais. C'est quand même les deux rivaux. Ah, c'est pas le premier, bref. Bref. Ah bah bravo Guillaume. Bravo. Super. Ah bah non, pas bravo, t'as pas répondu là. Ah bah si, ouais, Oh, si, ouais, il a trouvé Metz. Ouais, c'est juste pour dire. Ouais, allez, on va te l'accorder. On va te l'accorder. C'est un 2,1 quoi. C'est un troisième point. C'est vrai, tu l'emportes d'une très courte tête. Très Comme très Sochaux, courte quoi. tête. C'est ça, voilà, t'as C'est le fait une socialienne. Bon, on va passer au prochain adversaire. Donc le prochain match, ce sera samedi prochain pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 avec le déplacement à Furiani pour affronter le Sporting Club de Bastia. Bastia 18e avec 18 points, 4 victoires, 6 nuls, 7 défaites. À domicile, c'est 2 victoires et 6 matchs nuls. Par contre, ils sont invaincus à domicile, donc en 8 matchs, et ils ont encaissé seulement 3 buts à domicile. Donc très bonne défense aussi chez eux. Ils ont perdu vendredi 1-0 contre le Paris FC et ils venaient d'enchaîner 2 victoires de suite contre Guingamp et Niort. Et comme d'habitude, hein, dans le chat, pareil, votre avis, enfin votre prono surtout. Et là, on va commencer par Clément. Les déplacements en Corse, hein, on sait jamais ce que ça va donner. Ouais. Donc, c'est vrai j'avais regardé le derby contre Ajaccio et je les avais trouvés vraiment pas mauvais. Après, voilà, c'est la seule fois que je les ai vus cette saison. Donc, à voir. En plus, c'était un derby, donc c'était possible qu'ils se transcendent, etc. Donc, je pense pas qu'on va gagner là-bas, mais je pense pas qu'on va perdre. Match nul 1-1 avec un but de Ndour. Il va devenir meilleur buteur du club. Il a ouvert son compteur, ça y est, il est parti, il est lancé. Guillaume. Ouais, bah du coup, tu l'as dit, hein, ils font que des matchs nuls à domicile. Moi, je vois bien 0-0. Hein. 0-0. Ouais, 0-0. Et je t'avoue que je connais pas grand monde de cette équipe parce qu'ils ont gardé pas mal de joueurs de National. Ouais. Si ce n'est Saadi, là, qui était format Saint-Etienne. Ouais, et Ben Saada qui est toujours dans Robic, l'effectif. mais sinon- Ben Saada, 37 ans, qui est toujours dans l'effectif, qui a joué un petit peu, je crois, cette Bon. saison. J'ai pas fait gaffe, mais j'étais choqué en voyant ça. Je croyais que c'était le site de la Ligue qui buguait. Non, j'ai vérifié, il est toujours sous contrat à Bastia. Tu sais, Robic, il doit pas être loin de ce stage-là aussi. Hein. Ah, il est un peu plus jeune, mais ouais, j'étais choqué. Quand j'ai vu Shoki Ben Saada, ça m'a fait bizarre, je t'avoue. Je te cache pas, je me suis dit, ah, quand même. Il y a de la résistance, le frérot. Ça t'a choqué, quoi. Tu sais qu'on est en direct, je peux pas couper ce genre de vanne maintenant, Guillaume. Ouais, t'as fait le tour sur Bastia, sur. Ouais, bah surtout que je connais pas trop l'équipe, je les ai pas vus jouer. Donc, Ouais, bah pareil. Donc, moi, ça va être rapide aussi. Ça va être un peu le même constat que toi. Ils prennent pas beaucoup de buts à domicile. Ils font beaucoup de matchs nuls. Ils n'ont pas encore perdu. Bah, du coup, allez, petite victoire 1-0. Avec un but de Nian. À rentrer à la 85e et qui, cette fois, rattrapera son face-à-face face au gardien. Bah, malgré le peu de connaissance de l'effectif, il y a quand même un petit joueur à suivre. Sébastien Salles ou Salès Lamonge,
Il n'a pas vraiment un nom de joueur de foot. Il a 25 ans, il est milieu de terrain plutôt offensif. Il a été international français en U18 et U20. Donc voilà, palmarès. 16 matchs cette saison, 2 passes décisives, 2 buts et 5 passes décisives, pardon. 80% de passes réussies, plutôt bon dribbleur avec 64% de dribbles réussis, donc va peut-être falloir se méfier un petit peu de lui. C'est un milieu de terrain qui peut faire le jeu. On l'a vu hein, contre Pau avec Lobry. Peut-être un petit mot sur lui, je sais pas si vous le connaissiez ou pas du tout. C'est la première fois que j'entends ce nom, donc Je l'ai découvert en préparant cette émission. Pareil. eh ben, espérons qu'il fasse pas un bon match, voilà, tout Voilà, simplement. espérons qu'il se foire. Et je vous ai pas demandé s'il y avait des pronostics dans le chat. Parce que sur YouTube, il y a Michel Barraud qui voit une victoire 1-0 avec un but de Kaloulou. Puis c'est tout. Ok, rien sur Twitch, c'est toujours l'apéro sur Twitch. C'est malheureusement toujours l'apéro. Bah, bon apéro. Bah voilà, hein, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Une émission qui aurait été vite expédiée. Merci à vous qui nous suivez, qui participez dans le chat. Hein, J'ai un score. Sur Twitch, ça J'ai s'est réveillé. Zigali. Ouais, Zigali qui dit 2-0 pour Sochaux. 2-0 pour Sochaux. Bah, il est très optimiste en plus. C'est cool. C'est cool. Bah, on termine sur une note d'optimisme. Donc, comme chaque week-end, hein, comme chaque dimanche, vous allez pouvoir retrouver le replay sur les plateformes habituelles dans la soirée. Rendez-vous le week-end prochain pour le déplacement à Furiani. En attendant, prenez soin de vous et allez Sochaux. Salut l'équipe. Salut. C'est la team.